Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Ce sont les tout premiers mots de la Bible que l'on trouve dans le livre de la Genèse. Et on peut lire dans les versets qui suivent que Dieu a tout créé. Non seulement il a créé le ciel et la terre, mais il a aussi créé la mer, les astres du ciel, les plantes, les animaux et l'homme. C'est extraordinaire. Et nous le disons avec foi lorsque nous récitons le credo. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Mais une question se pose quand même. Pourquoi Dieu a-t-il créé le monde ? Premièrement, Dieu crée le monde librement à partir de rien. C'est pour nous assez difficile à imaginer, puisque dans notre expérience humaine, nous créons toujours à partir d'une matière qui est une matière préexistante. Mais Dieu, lui, il n'a besoin de rien pour créer le monde. D'ailleurs, si on y réfléchit bien, rien n'existe avant Dieu. Si le monde a besoin de Dieu pour être créé, pour exister, Dieu, lui, en revanche, n'a pas besoin du monde pour exister. Lors de la création, Dieu a donné un commencement à tout ce qui existe en dehors de lui. Rien ne forçait Dieu à créer le monde. Il l'a créé librement et par amour. Deuxièmement, Dieu crée le monde par amour et avec sagesse. La création du monde ne doit rien au hasard. La création est issue de la volonté de Dieu. Tous les jours, nous pouvons observer l'œuvre de création de Dieu, dans le renouvellement de la nature, ou encore lors de la naissance d'un être humain. Et comme pour la création du monde, Dieu met tout son amour lorsqu'il nous donne la vie. Chacun d'entre nous est le fruit de l'amour infini de Dieu. Chaque vie humaine est un trésor inestimable. Dieu crée avec sagesse. Alors l'époque et le lieu dans lesquels nous sommes nés ne doivent rien au hasard eux non plus. Dieu a voulu que nous soyons aujourd'hui et maintenant, que nous existions, que nous ayons la vie. Comme le dit le pape François, vous êtes l'aujourd'hui de Dieu. Il n'y a pas de hasard. Dieu a mis en chacun d'entre nous des richesses pour que nous puissions les partager et avancer vers lui ensemble avec ceux qui nous entourent en annonçant à tous ceux qui sont présents autour de nous l'heureuse foi chrétienne qui nous habite. Troisièmement, Dieu crée un monde ordonné et bon. Dans le récit de la Genèse dont nous avons déjà parlé, Dieu crée le monde en 7 jours. Alors bien sûr, nous ne croyons pas que Dieu a créé le monde exactement en 7 jours en suivant à la lettre ce qui est écrit dans le premier chapitre de la Genèse. Mais nous croyons véritablement que Dieu nous parle à travers ce texte, qu'il se révèle à nous, qu'il vient répondre aux questions élémentaires que tout homme se pose. D'où venons-nous ? Où allons-nous ? Quelle est notre origine ? Quelle est notre fin ? Ce sont des questions qui orientent toute notre vie. Elles ont une importance fondamentale. Et nous croyons que le récit de la création nous donne des réponses à ces questions si importantes pour la construction de notre personne. Nous apprenons par exemple que le monde est créé bon. Dans le récit de la Genèse, chaque journée se termine ainsi. Et Dieu vit que cela était bon. Et même à la toute fin de la création, Dieu vit que cela était très bon. Ça signifie que nous sommes faits, nous sommes créés pour le bien. Nous en avons déjà tous fait l'expérience. Une bonne action nous rend heureux, tandis qu'une mauvaise action peut nous rendre amers, et même elle peut nous laisser comme une boule dans l'estomac. Parce que nous sommes issus de la bonté divine, nous sommes appelés à participer à cette bonté avec tout notre cœur et avec toute l'intelligence, toute la raison que Dieu nous a donnée. Quatrièmement, Dieu crée un monde auquel il est présent. Dieu est infiniment plus grand que toutes ses œuvres, et il se donne à voir au plus intime de chacune de ses créatures. C'est ce qui nous permet de découvrir Dieu dans la nature et de nous émerveiller avec saint François d'Assise en disant « Loué sois-tu Seigneur pour toutes les merveilles de ta création ». C'est aussi ce qui nous permet d'aimer Dieu en prenant soin de toute la création parce que Dieu nous a confié la création. Dieu invite tous les hommes à entretenir une relation personnelle avec lui. C'est ce que l'on appelle la prière.
Ça demande toujours un peu d'effort et un peu d'humilité. Mais c'est le moyen essentiel que Dieu nous donne pour que nous puissions entendre ce qu'il nous dit à travers sa création. Cinquièmement, Dieu crée le monde pour transmettre son amour. Dieu, vous le savez, c'est 3 personnes. C'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et ces 3 personnes, eh bien, elles communiquent entre elles. Ça signifie que Dieu est un être de communication. Et ce que ces 3 personnes communiquent entre elles, c'est de l'amour. C'est l'amour même. Et cet amour est tellement puissant, tellement profond, qu'il est force de création. En nous créant, Dieu nous donne cet amour pour que nous puissions en vivre, pour que nous puissions le transmettre autour de nous, pour que nous puissions nous aussi, à son image, être force de création grâce à l'amour. À chaque fois que nous transmettons cet amour, nous rendons gloire à Dieu. Dieu n'est pas du tout indifférent à l'amour de ses créatures. Dieu se réjouit à chaque fois que nous faisons triompher l'amour. Comme nous pouvons le lire dans le livre d'Ésaïe, ainsi que l'époux tire la joie de son épouse, Dieu jubile en toi. Alors n'oublie pas, tu as toute ta place dans ce monde. Tu es le fruit de l'amour infini de Dieu. Ta vie ne doit rien au hasard.